Pour commencer cette vidéo, revoyons un extrait du film Retour vers le futur 2 de Robert Zemeckis. À ce moment du film, Marty McFly se retrouve dans le futur et tente d'échapper à ses poursuivants en utilisant un objet futuriste. C'est donc à cette planche sans roulette qu'on va s'intéresser. En effet, plus de 25 ans après la sortie du film, des ingénieurs ont mis au point une planche pouvant l'éviter. Mais comment peut-elle l'éviter ainsi et quelles sont les applications possibles de cette technologie? Commençons par parler des supraconducteurs. Ce sont eux qui permettent de faire léviter des objets. Les supraconducteurs sont des matériaux qui, à très basse température, n'opposent plus aucune résistance au passage du courant électrique et expulsent tout champ magnétique. La résistance du courant électrique est nulle car les électrons, qui sont libres en température ambiante, s'apparient et forment une onde qui se déplace dans les supraconducteurs sans rencontrer aucune résistance, alors qu'à température ambiante, ils doivent s'éviter. On voit ici un aimant qui lévite au-dessus d'un supraconducteur plongé dans un liquide cryogénique. Pour faire léviter un aimant, deux effets rentrent en jeu, l'effet Meissner et le piégeage des vortex. L'effet Meissner va repousser l'aimant, tandis que le piégeage va le retenir sans l'attirer. Sans piégeage, l'aimant serait repoussé, mais glisserait sur le côté. Ici, on voit bien que l'aimant suit le mouvement du supraconducteur, même si celui-ci est à l'envers. Cette expérience met en évidence l'effet Meissner et le piégeage des vortex. Le supraconducteur est équipé d'un réservoir rempli d'azote liquide et est placé sur une piste faite d'aimant. Cette piste a la forme d'un ruban de Mobius pour que le supraconducteur passe une fois au-dessus et une fois en dessous, ce qui met en évidence le piégeage des vortex. Parlons à présent d'un exemple concret d'une application de la supraconductivité dans les transports, le train à sustentation électrodynamique. On trouve ce type de train seulement au Japon pour l'instant, il est élaboré sous le nom de maglev. Ici, la supraconductivité est l'élément principal du fonctionnement du train. Premièrement, il lui permet de léviter, et cela grâce à des enroulements de lévitation placés sur les parois latérales de la voie de guidage. La lévitation est accomplie à partir d'un système d'attraction-répulsion vers le haut, comme indiqué sur le schéma. Système qui entre en marche une fois que le train est atteint une certaine vitesse, soit une fois qu'un courant est créé dans les parois. Par la suite, le train lévitant, les enroulements de lévitation sont remplacés par des enroulements de propulsion. Cela a donc pour but de faire avancer le train grâce aux aimants supraconducteurs. La mise en place est ici similaire à la précédente, au seul détail près que le système d'attraction-répulsion a pour but de pousser le train vers le haut. Ainsi, on remarquera qu'en inversant le champ magnétique dans les parois, le train va alors être entraîné vers l'arrière, ce qui va lui permettre de freiner. Les aimants supraconducteurs utilisés sont placés à la base du train. Juste au-dessus d'eux sont placés des réservoirs d'azote et d'hélium liquide qui vont être vaporisés dans la voie de guidage. Les aimants supraconducteurs rentreront alors dans l'état attendu, permettant donc une application directe de l'effet Meissner. Le train lévitant, il ne rencontre aucune force de frottement durant son trajet, ce qui accroît grandement sa vitesse. Concernant son industrialisation, le maglev pose des problèmes économiques et techniques qui empêchent son évolution réelle vers une utilisation quotidienne. Avec cette nouvelle technologie, nous avons vu ce que nous pouvons atteindre à travers le hoverboard. Cette planche volante de Lexus est une ouverture vers de nouveaux horizons. Et pour voir si une industrialisation est possible, on peut comparer certains aspects du maglev avec ceux des transports actuels. Cette nouvelle technologie présente de nombreux avantages. Ces nouvelles constructions ne prennent pas autant de surface au sol car elles sont surélevées, ce qui permet aussi de préserver le sol. Néanmoins, un rail maglev coûte environ 800 000 € de plus par kilomètre qu'une autoroute. Le coût de cette production revient surtout aux matériaux utilisés, car la quantité de matière utilisée est inférieure aux autoroutes. Mais d'un autre côté, le maglev utilise l'électricité pour circuler et ne produit donc pas directement de CO2. L'impact écologique est donc fortement diminué. Cependant, cela ne suffit pas pour attirer les investisseurs. Pourtant, une propriété des supraconducteurs est ici très intéressante. C'est la résistance nulle. En effet, pas d'effet Joule, pas de perte d'énergie et donc pas d'argent. Les supraconducteurs se révèlent être un investissement intéressant.
Un autre point est à souligner, c'est l'absence de frottement. Il diminue l'énergie consommée pour avancer. Les transports sont du coup bien moins coûteux. Un trajet en avion coûte environ 15 centimes par kilomètre et par passager, contre 3 centimes par kilomètre et par passager en train maglev. Les voyages sont alors plus rentables et plus accessibles. Mais pour l'appliquer à l'échelle mondiale, il faudrait raser toutes les voies actuelles pour les remplacer par des rails maglev, faute d'espace. Si on se projette dans un navire lointain, il faudrait imaginer des véhicules personnels comme les hoverboards plutôt que des transports en commun. Cet immense défi ne peut actuellement pas être réalisé. Les ressources économiques et matérielles, notamment la production de supraconducteurs, ne sont pas suffisantes pour réaliser un projet de telle envergure. Il faudra donc attendre pour voir les hoverboards plein les rues. My life, why? I want you be my